Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dimanche. On est le 5 avril 2026 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors, avant de vous parler du film du jour, du conte de Monte Cristo, je vous fais juste un petit rappel car j'ai sorti hier samedi une vidéo sur une bande dessinée. Une nouvelle vidéo pour apprendre le français où je vous parle du conditionnel et de l'impératif. Vous pouvez aller la regarder, c'est disponible sur YouTube. Et ensuite, deuxième petit aparté, je suis encore un peu malade, j'ai encore un peu la voix bizarre, donc je suis désolé pour cela, ça va revenir dans l'ordre, mais là, je suis encore un peu malade. Donc après vous avoir dit ça, on rentre dans le vif du sujet. Et je vous parle du comte de Monte Cristo. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas faire trop long évidemment. Je vais vous raconter un peu d'abord c'est quoi, et plus précisément le dernier film qui a été tiré de ce livre. Donc le comte de Monte Cristo, c'est bien un livre, c'est un roman qui a été écrit par Alexandre Dumas. Je crois que c'était au milieu du 19e siècle. Oui, c'est ça, Alexandre Dumas, 19e siècle. Donc, Dumas, c'est un auteur français très connu. Il a écrit aussi Les Trois Mousquetaires, si vous connaissez. Ce sont des livres d'aventure, des livres d'histoire, des livres où il se passe beaucoup de choses, où l'histoire est très complexe, que ce soit pour le comte de Monte Cristo ou bien pour les Trois Mousquetaires. D'ailleurs, j'avais pensé à un moment à vous lire ce livre, à vous faire un livre audio avec les images du livre, avec le texte, comme j'ai fait pour Le Petit Prince, ou comme je vais faire la semaine prochaine sur YouTube pour un livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Sauf que le problème, c'est que le comte de Monte Cristo, comme les Trois Mousquetaires, eh bien, c'est très long. Il y a beaucoup de tomes, c'est assez compliqué, il y a des mots compliqués. Franchement, c'est dur à lire. Pour quelqu'un qui est né en France, c'est très intéressant, c'est une magnifique histoire, mais pour vous qui apprenez le français, franchement, c'est dur. Je pense que ça doit être niveau C1, peut-être C2 même. Je pense que même pour les C1, ça doit être dur. Donc, eh bien, je ne vais pas vous les lire. Ou peut-être dans plusieurs années, quand vous serez C1, C2 en français. Pour l'instant, je vais juste vous en parler. Alors, le comte de Monte Cristo. Déjà, il faut savoir que il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptations différentes de ce roman. Il y a eu des adaptations au cinéma et la première date de 1908. C'est incroyable, 1908, avant la Première Guerre mondiale. Et il y a eu aussi beaucoup d'adaptations à la télé, au théâtre et même à la radio. Et moi, je vais vous parler donc de l'histoire du livre et plus précisément du film qui est sorti en 2024 avec un acteur français, entre autres, qui s'appelle Pierre Ninet. Alors, l'histoire du comte de Monte Cristo, c'est quoi? Avant que je vous parle de l'histoire, je vais vous résumer un peu le contexte historique. Je vais vous résumer à quel moment se déroule cette histoire pour que vous compreniez bien. Le comte de Monte Cristo, c'est une histoire qui se passe au début du 19e siècle. Pour ceux qui ont écouté mes podcasts sur l'histoire de France, vous allez mieux comprendre.
On est donc en 1815, début du 19e siècle, on est à la fin du règne de Napoléon. On est à un moment où Napoléon va être exilé sur une île. Donc en France, on a des personnes qui soutiennent encore Napoléon, mais on a surtout des personnes qui sont pour le nouveau roi, Louis XVIII de mémoire. Et donc ceux qui soutiennent Napoléon sont considérés comme des traîtres. C'était comme l'Inquisition, c'était un peu la chasse aux sorcières. À cette époque-là, ils cherchaient les soutiens de Napoléon pour les exiler, pour les condamner. Donc ça, c'est le contexte. C'est à ce moment-là que se passe l'histoire du comte de Monte Cristo. Le personnage principal s'appelle Edmond Dantès. Edmond, c'est son prénom, Dantès, c'est son nom de famille. Et c'est un marin. Il travaille sur un bateau et il va revenir d'un voyage en mer afin de pouvoir se marier avec sa compagne, avec sa conjointe qui s'appelle Mercedes. Et oui, comme les voitures, Mercedes, c'est aussi un prénom, surtout un prénom espagnol quand même. Donc ça, c'est le début du roman. Pour ceux qui veulent voir le film, ou pour ceux qui veulent même lire le livre sans être spoilés, vous pouvez vous arrêter ici dans le podcast. Pour ceux qui veulent connaître l'histoire, eh bien je continue. Donc Edmond va revenir de voyage, va revenir de son travail plutôt de marin. Et il va recevoir une promotion de la part de son patron, du propriétaire des bateaux. Edmond doit être promu. Promu, c'est le verbe promouvoir. Et donc il va être promu capitaine du bateau. Sauf que ça va créer des jalousies. Si bien que Edmond va être trahi par ses amis. Le premier ami qui va le trahir, c'est une personne qui aurait voulu être capitaine à sa place. Et le deuxième ami qui va le trahir, c'est son meilleur ami. Pourquoi il va le trahir? Parce que ce meilleur ami est amoureux de Mercedes. Il est amoureux de la compagne d'Edmond. Donc il va voir dans cette occasion une façon de se débarrasser d'Edmond. Donc Edmond est censé se marier avec Mercedes. Sauf que les policiers vont arriver et vont l'embarquer pendant son mariage. Il va être en garde à vue, il va être interrogé par la police alors qu'il devait se marier. Et le meilleur ami qui est amoureux de Mercedes, il fait partie de la garde de France, de l'armée française, il va faire semblant de soutenir Edmond, mais il va le trahir. Il va confirmer qu'Edmond est bien un soutien de Napoléon, et donc un traître, alors que c'est faux. Il fait ça évidemment pour pouvoir voler la compagne, prendre la femme d'Edmond, pour se marier avec elle. Donc Edmond Dantès, le personnage principal, va être envoyé en prison au château d'If. Le château d'If, c'est un peu comme Alcatraz. C'est une prison sur une île dont il est quasiment impossible de s'échapper. Et c'est une prison pas comme aujourd'hui, hein. C'est une prison du 19e siècle avec des chaînes, avec de la nourriture pas tous les jours, sans soleil, sans rien, sans fenêtre. C'est l'horreur. Et Edmond va rester là pendant 14 ans. Au moment où il est embarqué, il a peut-être 20, 22, 23, 24 ans, je ne sais pas. Donc quand il va sortir, il va avoir plus de 30 ans. 35, 36, 37, j'en sais rien. Et donc en prison,
il est tout seul dans sa cellule. Et il va s'apercevoir, après plusieurs années, qu'il y a quelqu'un dans une cellule pas très loin de lui. Sauf que il va devoir creuser la pierre petit à petit, mois après mois, année après année, pour arriver jusqu'à son voisin, jusqu'à la personne dans la cellule d'à côté. Cette personne, c'est un vieux monsieur. Et ce vieux monsieur qui est aussi en prison, donc, après plusieurs années, il va dire à Edmond qu'il sait où est caché un trésor. Il va donner l'emplacement de ce trésor à Edmond parce qu'il sait qu'il est malade et qu'il va mourir. Et ce trésor, il se trouve sur l'île de Monte Cristo. Le nom du livre, Le Comte de Monte Cristo, c'est le nom de l'île où il y a le trésor. Donc maintenant, c'est bien beau. Edmond sait où il y a un trésor, mais il faut pouvoir s'échapper de prison. Je vous explique donc comment il va s'échapper de cette prison. Comment il va faire pour sortir du château d'If. Donc son compagnon, le pote qu'il avait en prison, était vieux et malade et il va mourir. Et à cette époque-là, quand il y a des morts dans une prison, on met le corps dans un sac et on jette ce sac à la mer. Eh bien en fait, Edmond va se faire passer pour celui qui est mort, donc les gardes de la prison vont le mettre dans le sac et ils vont jeter Edmond à la mer alors qu'il était bien sûr toujours vivant. Edmond parvient donc à s'échapper et va sur l'île de Monte Cristo pour trouver le trésor. Et évidemment, il trouve une montagne d'argent. Il trouve énormément de pièces, de bijoux, de coffres remplis d'or. Donc maintenant, il est très riche. Et qu'est-ce qu'il compte faire avec tout cet argent? Eh bien, petit à petit, il va se venger de ceux qui l'ont trahi. Il va utiliser cet argent, utiliser cette fortune pour détruire les personnes qui ont été contre lui. Parce que là, je vous ai fait un petit résumé rapide, mais il n'y a pas que 2 personnes qui ont trahi Edmond. Il y en a plus qui ont joué différents rôles, donc il va utiliser cet argent pour faire souffrir ces personnes. Mais pas forcément les faire souffrir physiquement. Il veut les faire souffrir psychologiquement. Comment il va faire? Eh bien, il va revenir à Marseille et après, je crois, à Paris, où il va se faire passer pour un riche comte. Et il va avoir un déguisement. Les gens ne vont pas le reconnaître et il va intégrer cette haute société, intégrer ces personnes qui ont réussi, qu'il avait trahi 15 ans avant. Et petit à petit, il va se venger, il va détruire ces personnes, il va détruire la vie de ceux qui l'ont trahi, et il va aider, il va donner de l'argent, il va subvenir aux besoins de ceux qui lui sont restés fidèles. Ça, c'était le résumé du conte de Monte Cristo. Alors évidemment, je ne vous ai pas raconté la majeure partie de l'histoire, toute l'histoire où il va se venger des personnes qui l'ont trahi, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Si vous ne voulez pas lire le livre parce que c'est trop long, et ça je comprendrai, je vous conseille donc de regarder ce film de 2024 qui est sorti avec comme rôle principal, comme Edmond Dantès, Pierre Ninet. C'est un très bon acteur français, sauf que pour moi, il y a un problème dans ce film, c'est que quand il revient avec tout l'argent, quand il revient 15 ans après, personne ne le reconnaît. Alors que franchement, il a quasiment la même tête qu'avant. Même Mercedes, qui était sa femme quasiment, son ex-compagne,
n'arrive pas à le reconnaître, ne voit pas que c'est en fait Edmond. Et ça, je trouve que c'est un peu ridicule dans ce film. C'est un peu surjoué, c'est un peu bizarre. Mais à part ça, très bon film. Très bon film pourquoi? Parce que très bonne histoire. Franchement, ce roman est archi connu. Alexandre Dumas est un écrivain de génie. On parle tout le temps des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo, mais il a écrit plein de romans, plein de nouvelles. Il a même réécrit des contes de Perrault ou de Grimm. Je sais qu'il a réécrit une version de Blanche-Neige. Donc en fait, Alexandre Dumas a été un écrivain qui a écrit énormément de choses. Donc un génie de l'écriture. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, régulièrement, il y a des adaptations de ses livres qui sortent au cinéma. On a eu une trilogie, donc 3 films des Trois Mousquetaires très récemment. Il y a peut-être 2, 3, 4 ans maximum, et ça marche toujours aussi bien. Donc c'était mon conseil du dimanche, Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Ninet. Très bon film, ça dure je crois 2 h 30 ou 3 heures, donc c'est assez long, mais c'est un très bon moment. Et bien sûr, regardez-le en français, avec les sous-titres si vous voulez, en français. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'habitue à une langue. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Juste une dernière chose, mais je crois que je vous l'ai déjà dit au début. Ça y est, je perds la tête. Le 10 avril, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez avoir accès au premier chapitre de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc ce sera le 10 avril, donc dans 5 jours. Ça sera un vendredi de la semaine prochaine. Et à partir de là, il y aura 2 chapitres par semaine que je vais vous sortir pour suivre l'histoire de ce livre écrit par Jules Verne. Un livre d'aventure très intéressant. Je vous conseille de l'écouter et de le lire. Donc je pense qu'à partir de maintenant, je vous ferai 2 podcasts par semaine sur les expressions françaises. Je pense le mercredi et le dimanche. Et le jeudi à 18 h, comme toutes les semaines, un conte ou une légende. En ce moment, ce sont les contes et légendes du Japon. Cette fois, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien de la vie, amusez-vous, et on se retrouve donc mercredi. À bientôt, bye bye, hasta luego, el aleja, matane.